Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates, au chapitre 3, et nous lirons les 5 premiers versets. Alors, si vous vous souvenez, pour dimanche dernier, nous avions parlé des 3 types d'hommes. Et nous avons vu que l'apôtre Paul montrait que dans l'église, dans le monde, il peut y avoir 3 types d'hommes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel, et il y a l'homme spirituel. Et chacun de nous a pu se retrouver dans ces 3 types d'hommes. Et je disais ceci, frère, que ce n'est pas le fait de venir à l'église ou d'être membre d'une église qui fait que nous soyons spirituels. C'est pas vrai. Il n'y a que Dieu qui nous connaît et qui connaît ceux qui lui appartiennent véritablement. C'est Dieu qui connaît. On peut venir à l'église et être encore homme animal. On peut venir à l'église et être encore charnel. On peut venir à l'église et être homme spirituel. Alors c'est à chacun de nous de se situer. En lisant la Bible, en écoutant la prédication et ce que le Saint-Esprit te dit, de savoir là où tu te trouves maintenant. Galates chapitre 1er dit ceci. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Suivez bien cette phrase-là. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen. Amen. Voyez, si nous lisons attentivement ce texte, nous sommes dans le prolongement de ce que nous avions dit dimanche dernier. Voyez, ici, Paul veut corriger le comportement des enfants de Dieu. Et en ce qui concerne l'église de Galates, il dit ceci. Mais qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Alors quand nous lisons certaines traductions, notamment la version de King James, il dit qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Voyez ici, Paul s'adresse à l'église de Galates. Donc cela veut dire que l'église de Galates était sous l'influence d'un envoûtement. L'église de Galates était sous l'influence de la sorcellerie. L'église de Galates était sous l'influence des puissances des ténèbres. Alors en lisant ce texte,
nous voyons bien que les chrétiens de Galate avaient reçu le Saint-Esprit. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient sauvés. Ils avaient reçu Jésus. Ils étaient baptisés d'eau. Et des miracles s'opéraient au milieu d'eux. Mais nous voyons qu'il y avait des forces invisibles agissaient dans l'église. Et Paul dit que mais qui vous a envoûté? Il est repassé voir l'église, il dit mais je suis étonné. Mais je ne vous reconnais pas. Vous avez commencé par l'esprit et vous voulez maintenant finir par la chair. Mais c'est vrai, frère. Nous pouvons commencer par l'esprit. Nous avons reçu Christ. Nous sommes baptisés d'eau. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Il y a des miracles qui s'opèrent au milieu de nous. Mais nous pouvons subir l'influence des puissances des ténèbres. À partir du moment où le Seigneur commence à t'utiliser, à partir du moment où Dieu agit dans ta vie, tu deviens la cible de l'ennemi. À partir du moment où la grâce du Seigneur, la grâce surnaturelle est dans une église, l'ennemi va se dresser contre cette église-là. Et s'il n'arrive pas à vous avoir de l'extérieur, par les incantations qu'ils font, par toutes sortes de choses qu'ils vont faire contre vous, s'ils n'arrivent pas à vous avoir, ils vont maintenant rentrer à l'intérieur. Cela veut dire qu'ils vont s'installer dans l'église. Ça, ce sont les tactiques de Satan, du diable. S'il ne peut pas vous avoir de l'extérieur, il va rentrer au milieu de vous. Vous avez commencé par l'esprit et il va vous amener à terminer par la chair. Et quand l'ennemi s'installe au milieu de vous, quand les puissances des ténèbres s'infiltrent dans l'église, et si vous n'êtes pas vigilant, les puissances des ténèbres vont vous amener vers la chair. Ils vont empêcher que l'Esprit de Dieu travaille au milieu de vous. Voilà pourquoi le Seigneur dit, soyez toujours remplis de l'Esprit. Travaillons toujours dans cette perspective-là. Que la même onction que Dieu nous a donnée, cette onction travaille continuellement. Vous savez, quand l'ennemi est à l'intérieur, il vous prend. Ah, c'est malheureux quand l'ennemi vous prend. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait la guerre civile en Espagne en 1936. Et les Espagnols se battaient entre eux. Il y avait l'aile gauche politique avec l'aile droite qui se battait. Et un général de l'armée avait assiégé une ville espagnole pour pouvoir la prendre. Et pendant qu'ils assiégeaient la ville, il y a un de ses lieutenants qui s'est approché, qui lui a dit, mais il dit, mais général, mais comment est-ce que nous allons faire pour prendre cette ville? Le général lui a dit, mais j'ai 4 colonnes qui avance vers cette ville. Une colonne vient du nord. Une colonne va venir par le sud. Une colonne viendra à l'est. Et l'autre colonne viendra à l'ouest. Ce sont ces colonnes-là qui vont prendre la ville. Et ce général-là est resté tranquille à un moment donné. Après, il se retourne vers son lieutenant pour dire que
ce qui va faciliter la prise de la ville, ce ne sont pas les 4 colonnes, mais c'est la 5e colonne. Et cette colonne-là se trouve déjà dans la ville. Cette colonne-là s'était déjà infiltrée dans la ville. Donc c'est celle-là qui va déstabiliser la ville de l'intérieur et va faciliter la prise de la ville. Mais cette 5e colonne-là, c'est l'ennemi, c'est le diable. Quand elle entre dans l'église, vous savez, de l'extérieur, c'est pas facile de prendre une église. Et le diable le sait. Il va la prendre de l'intérieur. Il va infiltrer ses agents. Il va envoyer ses commandos pour déstabiliser l'église. Vous allez voir, quelqu'un va commencer à être utilisé par le Seigneur. Il a bien commencé par l'esprit, mais quelques années après, quand vous revoyez la personne, vous la reconnaissez plus. La 5e colonne a fait son travail. La 5e colonne a déstabilisé la personne. Vous allez dans une église que Dieu utilisait avec puissance. Quelques années après, vous trouvez tout le monde est assis, abattu. Et vous commencez à vous accuser les uns les autres. Mais quand vous regardez spirituellement, c'est le diable qui a fait son travail. C'est la 5e colonne. Et c'est ce qui se passait dans l'église de Galate. Alors, voyez, cette église-là avait reçu l'esprit. Voilà ce que Paul dit au verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu Christ, plutôt que vous avez reçu l'esprit, ou par la prédication de la foi? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit? Donc les gens de Galate ici avaient reçu l'esprit. Donc le fait d'avoir reçu l'esprit ne te garantit pas que tu seras plus sous l'influence de la sorcellerie. C'est pour cette raison, frère, qu'il faut veiller. Qu'il faut demeurer sous l'onction du Saint-Esprit. Qu'il faut demeurer sous la grâce de Dieu. Donc cette église-là avait reçu l'Esprit. Quand on voit dans le monde, il y a des pays, des églises, des nations qui ont connu le réveil. Mais quand vous avez reçu ce réveil-là, il faut le conserver. Et beaucoup de nations ont perdu le réveil. Beaucoup d'églises ont perdu le réveil. Parce qu'ils n'ont pas été vigilants. Vous savez, quand la victoire est là, quand la bénédiction est là, souvent nous oublions là où nous étions venus. Et on n'est plus vigilant. Vous n'avez jamais vu ça? Quand Dieu vous entraîne dans une position privilégiée, quand une personne connaît une ascension sociale, ou quand une personne connaît une bénédiction matérielle, d'une manière fulgurante, souvent la personne est déstabilisée, ne veille plus. Même si cette personne gérait bien l'argent, mais elle oublie qu'il faut maintenant bien gérer l'argent. Parce que là où elle se trouve maintenant là, elle croit qu'il y aura toujours l'argent. Donc on va commencer à l'utiliser n'importe comment. Donc perd un peu la tête. C'est ça aussi dans l'église. Il nous arrive d'oublier que l'ennemi est là. Même si Dieu nous a bénis, même si son esprit est là.
N'oublions pas que nous devons veiller. Lisons le verset 5. Il dit celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Alors nous voyons que non seulement ils avaient reçu l'esprit, mais il y avait aussi des miracles parmi eux. Mais une église bénie, l'église de Galate. Alors, comment est-ce que Paul a su qu'ils avaient été ensorcelés? Comment est-ce qu'il a su? Si nous relisons le verset 2, écoute attentivement. Il dit, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Vous savez, par la loi, on ne peut pas recevoir l'esprit. Il leur pose la question. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit? Mais nous savons que dans l'ancienne alliance, que tous ceux qui étaient sous la loi ne pouvaient pas facilement recevoir l'esprit du Seigneur. Qu'est-ce qui était arrivé dans cette église-là? Ils voyaient des changements. Ils voyaient des transformations. Et ils commençaient à les accuser. Il dit, mais ce n'est pas par la loi que vous avez reçu l'esprit. Mais ils étaient affranchis. Ils étaient sous la nouvelle alliance. Mais qu'est-ce que la loi venait faire dans cette église? Voyez, il y avait une doctrine nouvelle qui était venue. Voilà pour qu'il leur pose la question. Est-ce que c'est par la loi que vous avez reçu l'esprit? Ou c'est par la prédication de la foi? Donc cela veut dire que l'église de Galate était répartie sous la loi. Qu'est-ce qui était arrivé? Il y avait des prédicateurs qui avaient un arrière-plan juif, donc des judaïsants, étaient venus dans cette église. Et ils commençaient à leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse pour être sauvé. Il fallait encore observer la loi de Moïse. Alors que les gens de Galate savaient que Christ était venu pour accomplir la loi. Ben, voilà pourquoi Paul était étonné. Sous la loi, tout le monde ne pouvait pas recevoir l'esprit. D'où vient cet enseignement-là? D'où vient cette doctrine-là?